On se retrouve pour un événement à Singapour organisé par Yotex. Donc, je vous montre comment on arrive, comment ça se passe. Voilà, Real World Summit, Depins Annual Event. Donc Real World pour, on va dire, reconnecter le monde actuel de façon Depin, donc décentralisée, infrastructure physique décentralisée. Donc franchement, l'événement est gratuit, il est incroyable, il y a à manger, il y a beaucoup de stands, je vais vous montrer. Il y a pas mal d'objets hardware physiques que je vais vous montrer. Je vous fais rapidement un petit tour ici. Voilà, là on a un grand jardin. Hop, on tourne. Le buffet, pas mal de personnes. Donc franchement, pour l'instant, Singapour, ça se passe très bien. On y est avec Frigom, bien sûr. On a eu une apparition hier avec un petit stand sur un événement. Bon, c'était plus startup, VC, plus corporate. Là, c'est plus sympa. On a des stands de partout. Donc, je vais vous montrer. J'ai eu un petit bag Goat. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qui est bien. Donc ici, on a pas mal de petits objets. Par exemple, ici, c'est un cyberchargeur. Donc en fait, il suffit de le plugger à une prise électrique. Et puis, c'est une sorte de plug to earn. Donc il y a un stand là-bas. Ici, je crois, en fait, j'ai pas checké. Il me semble que c'est une sorte de smartphone, un truc comme ça, mais pas sûr parce que c'est hyper léger. Je sais pas, pour moi c'est un smartphone, mais je crois pas du tout parce que c'est trop léger. One Key classique, donc c'est peut-être une clé de déverrouillement pour un wallet ou un truc comme ça. Ici, on est plutôt sur des data centers, sur du data storage, alors pas data center plutôt, mais data storage, transmission de data, etc. Bon, de toute façon, je ne vais pas rentrer trop dans le narratif d'Epin puisque c'est assez complexe, même moi d'un point de vue cloud, etc., je ne suis pas le meilleur. Ici, bon, par contre, c'est bien un phone, Jumbo Phone, Empowered. Donc là, on a un peu ce qu'il fait. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des objets que je vais vous montrer, c'est relié au Depin d'une certaine façon, oui et non. Soit ça récupère de la data du monde réel, ou soit, en fait, ça utilise aussi le narratif d'Epin, comme beaucoup de projets, pour dire, voilà, on est décentralisé, on a un produit physique et on apporte quelque chose. Donc tout ça, c'est des produits d'Epin. Donc ici, on a une ring connectée. Bon, pareil, hein, c'est en fait pour apporter de la data du monde réel sur la blockchain. Bon, ça joue vraiment le narratif d'Epin. Ici, on a UKISS. Donc là, il me semble que c'est une sorte de clé ledger. Clé ledger pour sécuriser, on va dire, ces wallets de façon d'Epin, oui et non. Ici, on a une watch aussi, donc WatchX Future NFT. Donc, il y a déjà eu des montres connectées, crypto, etc. Voilà, le narratif d'Epin est très hypé, donc beaucoup de projets l'utilisent. À quel point c'est d'Epin, est-ce que ça récupère de la data ou pas? Je crois que ça se connecte à Stephen et puis à d'autres projets. Voilà, c'est d'Epin, oui, mais bon, ça va pas changer le monde non plus. Ici, du coup, on a un panneau solaire, Nubila. Ça, pareil, j'ai pas trop checké. Donc voilà un petit peu. Poilo, je n'ai pas checké leur stand encore. Nubila, Depin, etc. Donc voilà un peu pour les objets physiques, sympa. Pareil, on peut faire un petit tweet et puis on récupère du petit merge et des choses comme ça. Je vous montre rapidement les stands. Mais franchement, l'événement gratuit et tout, il y a du budget quand même, c'est Yotex. Bon, je pense qu'ils ont levé pas mal, donc tant mieux. Donc Nubila, il y a pas mal de projets où c'est, voilà, là on peut voir Data Network distribué. Donc pareil, on a des GPU distribués, on a pas mal de choses différentes. Ah bah ici on peut voir quelques projets physiques, donc c'est intéressant. Ici, on a le projet Network Free, donc un AIoT. Donc IoT, je rappelle, c'est pour les objets connectés. Ici, on a un AIoT, donc pour l'intelligence artificielle, donc Layer 2, AI, etc. Bon, pareil, hein, je pense que ça ne parle pas à grand monde à chaque fois. On se demande, tous ces projets d'Epin, ces projets AI, à qui ils en profitent? Est-ce que c'est que de la hype? Est-ce que nous, particuliers, on voit quelque chose? Clairement, non, on ne voit pas grand-chose, malheureusement. Ici, pareil, c'est beaucoup de B2B, hein, le Depin. Donc des GPU décentralisés, il y a beaucoup de projets comme ça en ce moment. Là, apparemment, Depin vérification, proof of rendering. Enfin bref, ça tourne beaucoup autour du narratif Depin classique
qu'on comprend pas. C'est du B2B, il n'y a pas grand-chose à creuser malheureusement. Ici donc, lui j'ai pas creusé, donc apparemment une low latency off-chain. Ok, liquidity layer, donc voilà, c'est apparemment une sorte de layer. Donc c'est backé par Solana Foundation. Franchement, Solana et IoTeX, ils investissent beaucoup dans le DePIN, donc c'est intéressant de le savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en plus? Donc ici, voilà, on a un scan to earn. Bon, pareil, enfin, j'ai même pas checké, mais c'est peut-être juste une loterie. Ici, on a DeFi on IoTeX, donc un DEX décentralisé. Celui-ci, je ne sais plus ce que c'est, Coral App. Donc, ils ont mis smartphone, mais en allant sur leur site, j'ai pas trop capté si du coup il y a juste un smartphone. Enfin, on peut le voir juste ici. Ah oui, voilà, il y a écrit ici. Donc, en gros, c'est un smartphone. Ils ont fait plein de partenariats pour des airdrops. Où est la plus-value? Je ne sais pas. Enfin, j'ai pas creusé. Hein, je ne vais pas cracher sur des projets, mais voilà, si c'est juste pour faire un smartphone, mettre des airdrops pour surfer comme le téléphone Solana l'ont fait. Ouais, c'est sympa, mais bon, est-ce que dans 5 ans, on s'en rappellera? Je ne sais pas. Défi for DePIN, ça je l'avais pas vu. Donc ça c'est plusieurs, je crois que c'est les sponsors de l'événement. Franchement, il y a beaucoup de stands et je pense que la plupart des projets d'Epine qui ont pas mal levé et qui sont backés, je pense, par IoTeX, ils sont présents. Ici, on a IoTeX, d'Epine Build and IoTeX. C'est IoTeX tout simplement. Silent Swap, donc swap silently, donc ça veut dire que c'est peut-être, en gros, alors je sais pas si c'est une blockchain, mais en tout cas, ça permet de swapper et garder sa privacy. Est-ce que c'est un truc anonyme ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas creusé. La plupart, je vous dis, je vais pas creuser, mais je sais à peu près ce que ça fait, mais on va pas rentrer dans les détails pour pas que je raconte n'importe quoi. Ici, donc ça c'est sympa, hein, c'est un plug to earn, mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ce terme. Peut-être qu'ils veulent pas s'identifier à ça. Parce qu'en gros, charging and mining, charging and entertainment, pourquoi pas. Enfin, le but des projets d'Epine, c'est que ça démocratise quand même la crypto aussi. Donc ça reste intéressant. Donc on peut voir, hein, on a une petite prise ici. Il y avait un autre schéma, mais bref, petite prise ici. Ici, on a, je pense, cette partie qui a un power bank, il me semble, un Wi-Fi, functional charger. Et ensuite, ici, on a d'autres fonctionnalités. Donc on a une puce, chips et puce pour le gaming, etc. Et modular charger plug. Donc ok, ça permet d'avoir un petit truc physique chez soi et peut-être on le rentabilise ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste intéressant. Là, on a la petite vidéo présentation. Voilà un petit chargeur. Ok, est-ce qu'on nous raconte ce qu'on dit? Ok, on le charge. Bon, je pense pas qu'on ait beaucoup d'informations. Tiens, on l'a de façon physique. Alors ça, je crois que c'est pas celui qu'on a vu, mais par contre, celui-ci, voilà, c'est celui qu'on a vu. Donc ce fameux chargeur, je vais essayer de discuter avec eux, voir ce qu'ils proposent en plus. Ça, c'est peut-être juste un support. Enfin bref, c'est sympa, c'est pas de la grosse technologie, mais en tout cas, c'est sympa d'avoir ce genre de petits produits. Ici, je ne sais pas, par contre, il y a des petits hardware qui bougent, donc on va regarder ça. Donc voilà, on a du SSID, des pins, je sais pas quoi, bref, je sais pas à quoi ça sert. Silent Swap, ils sont ici. Ici, on a une sorte de très gros drone très sympa. Et puis ici, on arrive à faire le tour à peu près. Là, il y a quelques derniers projets multiples, donc network layer pour les data. Ici, pareil pour la privacy, ça s'appelle CES. Ici, on a les connectives, digital connectivity, donc on connecte différentes applications. Innovex, decentralized computing, ok. Voilà, beaucoup de software. Et puis là, c'est marrant, mais il n'y a personne au stand malheureusement. Donc café d'Epine Network. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est intéressant. Ouais, je vous ai fait le tour à peu près de cet événement. Je rappelle que c'est un side event et que sur Singapour, là, il y a plus de 500 side events. Donc c'est vraiment énorme, j'en ai jamais vu
autant. On reste une petite semaine ici. Hier, on était sur un événement d'Épine, du coup, qui est organisé par Dépine Alliance. Donc, c'est l'alliance des projets d'Épine. Donc, pareil, hein, il y a des clans d'Épine où on va dire il y a la Dépine Alliance gérée par You. Je crois que c'est pas un très gros projet. Quand je dis gros projet, c'est surtout en termes de levée de fonds, etc. Euh, Par contre, ouais, UTech, c'est un très gros. Alors, il n'y a pas Peak Network. Je me fais la réflexion en même temps. Donc, je ne sais pas s'ils ont un side event ou quoi, mais bon, Peak, normalement, il devrait être présent quelque part. Enfin, bref, il y a 3-4 gros clans, UTech, Peak, You, Dépine Alliance. Donc voilà, on va continuer la semaine avec d'autres projets d'Épine et puis je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à aller checker le compte Twitter de Frigom ou Telegram aussi de Frigom. On met toutes les news là-bas. Je ne vais pas faire des vidéos spécifiques Frigom sur l'avancée. On fait un build in private et pas un build in public sur Frigom pour des questions légitimes, mais ça avance extrêmement bien. Je vous le dis que tous les projets présents ici, ils servent à rien. Il y a vraiment Frigom où il y a une vraie application concrète. Pourquoi ça sert à rien? Tout simplement parce que la plupart c'est du software, donc ça apporte rien sur les blockchains. On construit sur du TCP/IP, sur Internet qui est broke, sur des data centers aux États-Unis. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Pourquoi c'est broke? Parce que ça a été lancé dans les années 80. C'est pas du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Et ensuite tout le reste, tout ce qui est plug and earn, les petits devices, genre les petites rings, tout ce qui est même les phones d'Épine, c'est sympa, mais voilà, dans 3-4 ans, est-ce que ça sera toujours là? Est-ce que ça aura une vraie implication? Je ne sais pas, pareil, les capsules de café d'Épine, ouais, voilà, tu joues le narratif, c'est sympa. Moi j'aime bien, j'en achèterai, mais voilà, ça va pas changer le monde. On est toujours sur du recyclage, de tech, etc. Il n'y a rien d'extrêmement nouveau. Et c'est normal, c'est le Web 3, c'est la crypto. On spécule sur l'utilisation future d'une tech. Donc là, on est en train de builder. Il y a plein de projets qui vont se lancer, il y a plein de projets qui vont faire faillite, mais c'est le jeu. Et puis on verra. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous mets aussi en commentaire mon groupe de Business Angel qui est gratuit pour l'instant, si jamais ça vous intéresse d'investir dans les startups.